Bonjour à tous et bienvenue au live Explorer la vie associative. Nous sommes en direct des journées portes ouvertes sur le campus de Caen et je suis en compagnie d'Alice Froger, chargée de mission au Link Office, et de Raphaël Dickmans, étudiant en 3e année au sein de l'école de management de Normandie. Alors, pouvez-vous nous parler de la vie associative au sein de l'école? Combien comptons-nous de projets, d'associations Alors, il faut savoir que la vie associative à l'EM Normandie, elle est très très riche. On compte environ 75 projets ou associations sur nos différents campus. Donc les étudiants ont le choix entre faire une asso plutôt culturelle, plutôt humanitaire, sportive. Il y a énormément de choix. Il n'y a vraiment pas de limite là-dessus. Par exemple, on a des associations comme Normandie Sport qui organisent des tournois de e-sport, là très prochainement fin janvier. On a également des associations comme Jump EM qui organise un concours d'équitation sur plage. On a aussi une association historique, les Lamatitudes, qui font qui font de l'humanitaire au Pérou, qui rénovent des salles de classe, etc. Donc c'est vraiment très très compliqué. Ok. Et alors, à quel moment les étudiants peuvent-ils intégrer une association? Raphaël, est-ce que tu peux nous dire? Déjà, principalement, on est obligé d'intégrer une association en U3, mais c'est possible dès la première année ou Ouais. même tout au long de la scolarité. En fait, par exemple, en U1, on peut être bénévole dans plusieurs associations. Par exemple, on peut être bénévole au BDE, au BDC, au Bureau de la Culture, mais aussi on peut être, par exemple, bénévole dans une association humanitaire. Mais par contre, au U3, ça va vraiment être intégré dans la scolarité. On va être noté en U3 sur notre projet associatif. Donc ça va vraiment faire partie des matières scolaires en fait, de l'école. D'accord, donc là tu parlais notamment du programme Grande École, Voilà, parce c'est que ça. toi tu as intégré le programme Grande C'est École ça. en 3e année. Et pour les bachelors et pour les autres, comment ça se passe alors? Alors pour le bachelor, c'est obligatoire dès la première année. D'accord. Donc c'est vraiment une expérience enrichissante puisque c'est vrai qu'après le bac, on n'a pas forcément cette possibilité-là. Et là, le bachelor l'offre dès la première année aux étudiants. Ok. C'est plutôt intéressant pour eux. Et alors, faire partie d'une association, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte déjà un plus sur un CV en fait parce qu'on va vraiment avoir une démarche vraiment professionnelle. Ça va partir de créer un budget pour son association, chercher des partenariats, des choses comme ça. Donc on va vraiment être en contact avec des professionnels. Mais ça va aussi être créer un esprit d'équipe, travailler ensemble. C'est pas toujours facile de travailler avec plusieurs étudiants, on n'a pas l'habitude généralement. Donc ça va être ça va vraiment être un plus sur son CV et aussi se faire grandir personnellement. Par exemple, Alice parlait des assos humanitaires. Ça peut vraiment être très enrichissant sur le plan personnel de faire partie d'une asso humanitaire comme de faire partie d'une association sportive, par exemple le BDS ou des choses comme ça. Toi, tu fais partie de quelle association? Moi je fais partie des ambassadeurs, du coup on s'occupe de représenter l'école sur les salons, sur les forums, mais aussi comme aujourd'hui aux journées portes ouvertes, on est vraiment là pour accueillir les étudiants, pour parler de nous, ce qu'on a fait dans notre scolarité, d'expliquer nos études, nos choses comme ça qui ont fait qu'on arrive à l'EM et de les guider, essayer au mieux de les conseiller pour eux, leur poursuite d'études. Ok, donc beaucoup de conseils. Voilà, c'est beaucoup de conseils, essayer au mieux de renseigner en fait les étudiants tout simplement. Ok, alors qu'est-ce qu'un BDE, qu'est-ce qu'un BDA, qu'est-ce qu'un BDS et comment sont élus ces bureaux? C'est vrai que ça peut paraître pas très très clair pour quelqu'un qui intègre l'école, mais c'est vrai que c'est des bureaux associatifs un peu phares dans les écoles de commerce. Donc un BDE, c'est un bureau des élèves ou bureau des étudiants. C'est un bureau qui fédère vraiment les étudiants, qui organise des soirées, ça peut être des galas. C'est vraiment des événements très conviviaux et assez festifs. Pour un BDS, donc j'enchaîne. Donc le bureau des sports, le bureau des sports donc, organise des activités sportives forcément au sein des différents campus. Ouais. Donc ça peut être des initiations aussi à des cours de danse, ça peut être des cours de rugby, de tennis, de volley. Voilà, c'est très On peut être diversifié. licencié au sein de l'école Oui, auprès tout à du fait. bureau des sports. Tout Par à exemple, fait. si on veut faire du foot ou autre, on peut Même être licencié. cette année ils ont commencé le golf, par exemple du golf. Tout type de sport. Voilà, c'est vraiment ça de tout type de sport. Ok. Et donc le BDA, donc Bureau des Arts, le Bureau des Arts et de la Culture, on va voir plutôt large, ça sert vraiment à apporter un peu la culture au sein des différents campus. Donc ça peut être via des expositions, par exemple, de photos, de peintures, ça peut être aussi faire découvrir des spectacles à tarif préférentiel réduit. C'est vraiment très très riche et très très diversifié. D'accord, alors comment sont élus ces bureaux-là? Alors, les bureaux associatifs, c'est une période assez sympa. En fait, ils font carrément des campagnes. Ils font des campagnes pour être élus face à une autre équipe. Donc, c'est des équipes étudiantes qui se battent, entre guillemets, qui sont en compétition pour gagner le bureau associatif. Donc, pendant plusieurs semaines, ils organisent différents événements. Il y a des promesses de campagne pour être élu, en fait, et récupérer le bureau associatif
pour l'année à venir. D'accord. Et c'est vrai que moi, du coup, je viens d'intégrer l'EM Normandie cette année. Et c'est vrai que c'est très très prenant en fait. On s'y prend vraiment au jeu de soutenir soit une équipe, soit l'autre. Et c'est vrai que quand il y a les résultats, c'est vraiment des moments forts. Quand on voit les personnes qui ont listé, ils prennent vraiment à cœur ces choses-là parce qu'ils se sont investis énormément là-dedans. Et du coup, soit certains sont très heureux d'être élus, soit plus déçus de ne pas l'être. Mais c'est vrai que c'est très prenant et on s'y prend vraiment au jeu. En fait. Donc toi aussi, tu as voté cette année. Bien sûr, voilà. Ok. Et alors, est-ce que c'est le bureau de ton cœur qui a été élu ou pas du Pas tout? forcément, mais C'est le jeu. c'est le jeu, voilà. Tu parlais tout à l'heure de tarifs préférentiels pour le BDA. Est-ce que tous les étudiants ont accès à ces tarifs préférentiels? Comment ça se passe? Oui, en fait, contrairement à certaines écoles, à l'UM Normandie, les étudiants cotisent pour la vie associative d'une manière globale, directement dans leurs frais de scolarité. En fait, tout est inclus. Certaines écoles, par exemple, demandent à faire cotiser les étudiants pour un BDA, pour un BDS. Ils doivent vraiment choisir et cotiser pour un bureau spécifique ou une asso spécifique. Là, c'est vraiment le package qui est inclus dans les frais de scolarité. Donc, aucun souci. Tous les EMiens peuvent participer aux événements de toutes les assos sans souci. D'accord. Et on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'humanitaire. Donc si on a vraiment envie de faire une mission humanitaire, c'est totalement possible. Il y a pas mal d'associations humanitaires au sein de l'école. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par exemple? Oui, alors en fait, beaucoup de nos associations humanitaires partent. En tout cas, essayent de partir. C'est pas forcément une évidence puisqu'il faut récolter le budget nécessaire au voyage. Mais nous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans le sens où ça fait vraiment grandir les étudiants. Ouais. Ils découvrent vraiment quelque chose d'assez unique sur place. Et ça les marque généralement vraiment à vie. Ça fait parfois même naître des vocations. Donc au contraire, si les étudiants peuvent partir et peuvent, concrétiser un petit peu tout ce qu'ils ont fait pendant l'année, c'est génial. Par exemple, on a une association, j'en parlais tout à l'heure, les Lamatitudes, qui partent généralement tous les ans au Pérou pour rénover des salles de classe, pour apporter l'eau potable, ou alors ils sont partis aussi au Sénégal. Ouais. Enfin, il y a énormément de destinations. Nos étudiants partent un peu aux quatre coins du monde et c'est ça qui est vraiment intéressant et enrichissant pour eux. Ok. Raphaël, est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus? Non, après c'est ce qui est bien, c'est vraiment on choisit son association en fonction de sa personnalité, mais aussi de ses envies. Comme par exemple, certains vont avoir plus envie de faire l'humanitaire, donc vont se diriger vers par exemple des études humanitaires. Si on a plus un profil sportif, on peut se diriger plus vers le sport. C'est vraiment en fonction de ce qu'on attend de l'école et vraiment ça va nous apporter des choses différentes. Mais dans tous les cas, ça nous apporte quelque chose, quoi. Est-ce qu'il est possible de faire partie d'une association externe à l'école et que ça rentre dans le cursus pédagogique de l'école? Oui, alors en fait, pour expliquer un petit peu plus cette question, nous, à l'EM Normandie, on est beaucoup démarchés par des associations externes, comme par exemple les Restos du Cœur. Ils recherchent souvent des bénévoles, un vrai relais sur place dans nos campus. Et ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, on a juste à créer une équipe d'étudiants qui sont prêts à donner de leur temps pour les Restos du Cœur. Je prends toujours cet exemple-là. Et c'est tout à fait évalué au même titre qu'un BDE ou un BDS dans le cursus pédagogique. Ça rentre totalement dans ce cadre-là. D'accord, ok. Et si le projet, par exemple, n'existe pas, on a une idée de projet, est-ce qu'on peut le créer? Ah oui, ça par contre, au contraire, c'est quelque chose qu'on encourage. C'est vraiment une super opportunité pour les étudiants de créer un projet de A à Z qui les font vibrer, quoi, vraiment. Parce que c'est vrai que reprendre un projet, c'est intéressant, parce qu'on le fait évoluer, il gagne vraiment en pérennité, mais commencer un projet de A à Z, c'est top. Et est-ce qu'après c'est possible d'en faire une entreprise, une mini-entreprise de ce projet-là? Alors ça peut en effet évoluer comme ça. Par exemple, on a une association qui est née à l'UM Normandie, qui s'appelle les Dimanches électroniques, et là maintenant qui a pris énormément d'ampleur, et je pense qu'à terme, c'est vraiment quelque chose qui va devenir très très gros. Et au niveau de la gestion des associations, comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont complètement autonomes dans leur gestion quotidienne? Comment se passe le suivi? Est-ce qu'il y a un petit encadrement de la part de l'école ou elles sont complètement autonomes? On n'est pas du tout lâché dans la nature. Déjà, par exemple, nous, quand on arrive en troisième année, c'est des choses qu'on n'a pas connues, contrairement à des premières années qui sont là depuis le début, donc qui ont eu cette association tout au long de leur cursus. Mais il y a vraiment, par exemple, il y a des temps dédiés. Par exemple, souvent le mercredi, on n'a pas cours justement pour pouvoir consacrer du temps dans notre du temps à l'école. Mais après, par exemple, des associations comme nous, les ambassadeurs, on a par exemple Léonore et Amandine qui travaillent avec nous justement pour nous mener vers nos projets. Mais aussi, par exemple, Alice ou Aurélien qui vont être là pour nous conseiller, mais aussi pour nous aider à comment démarcher peut-être des entreprises, mais aussi comment améliorer notre communication. Il y a des ateliers qui sont mis aussi en place par l'EM Normandie qui aident justement à
mieux communiquer, où vraiment il y a vraiment énormément de choses qui sont mises en place pour améliorer les associations et pas rester tout seul en fait dans notre coin. Donc c'est vraiment mis en valeur à l'EM. Je confirme dans le sens où en fait monter une association, monter un projet associatif, c'est quand même très délicat dans le sens où il y a quand même un gros aspect juridique à prendre en compte. On ne monte pas une association comme ça, ça ne se fait pas du tout comme ça. Donc en fait nous à l'EM Normandie, ce qu'on a mis en place, c'est 2 types de tutorat. On a un tutorat plutôt pédagogique qui est prodigué par des professeurs et un tutorat plutôt par le service du Link Office, donc Aurélien et moi-même, tout à fait. Et ça, c'est plutôt un tutorat plus opérationnel, plus terrain. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est très très complet et qui permet de vraiment pas laisser en effet les étudiants lâchés dans la nature sur leur projet. Ça permet vraiment de les accompagner et de faire un peu briller leur projet aussi. Oui, parce que toi notamment tu les aides à travers la communication. Oui, vous avez fait une formation sur la communication auprès des présidents d'associations au début d'année. Exactement. Voilà, il y a des journées, c'est ce que disait Raphaël, il y a des journées un petit peu thématiques ou des créneaux de formation qui sont organisés par l'EM. Et notamment la prochaine journée de formation aura lieu fin janvier. Donc ils sont vraiment accompagnés semestre, enfin même mois par mois tout au long de leur projet. Super. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on peut faire très facilement le lien avec nos cours et les associations. Par exemple, si on a un cours de comptabilité, c'est des choses qu'on devra retranscrire dans l'association, si on va faire des budgets, des choses comme ça. Mais aussi on a un cours qui s'appelle gestion de projet, où là on va vraiment apprendre à gérer un projet et on a justement eu un partiel en fait en rapport avec ça, donc à gestion de projet. Donc c'est vraiment très, comment dire. Vous alliez la pratique à la théorie. C'est ça. On a dit théorie et pratique et vraiment c'est intéressant. Du coup, même quand on est en cours, on est intéressé parce qu'on va pouvoir retranscrire ça à notre association. Ok, super. Merci à tous les deux. Merci. Merci à tous et puis à bientôt. Merci.